On va commencer par casser une idée reçue. Une idée qui fait perdre beaucoup d'argent aux débutants. Non. Votre première commande en Chine n'a pas vocation à être rentable. Et si vous cherchez absolument à gagner de l'argent dès la première importation, vous prenez le problème complètement à l'envers. Le véritable objectif de cette première commande est de mettre en place un système qui fonctionne. Un système fiable. Un système que vous pouvez répéter, améliorer et faire grandir dans le temps. En réalité, vous ne lancez pas un produit, vous construisez une machine. Et cette machine doit fonctionner correctement avant même de penser à la performance. Et justement, il y a 3 erreurs que je vois encore tous les jours chez les entrepreneurs qui passent leur première commande en Chine. La première erreur consiste à croire que réussir son importation revient à trouver le prix le plus bas. En Chine, on peut toujours trouver moins cher, toujours. Mais la vraie question est de savoir à quel coût réel. Un prix trop bas signifie souvent des compromis invisibles, une qualité qui varie d'une production à l'autre, des délais qui changent sans prévenir, des surprises à l'arrivée que personne n'avait anticipées. Le véritable objectif n'est pas de payer le moins cher possible, c'est de trouver un fournisseur fiable avec lequel vous pouvez travailler sur le long terme. Pour une petite entreprise, il vaut souvent mieux accepter de payer un peu plus et travailler avec un fournisseur qui accepte de démarrer petit. Un partenaire qui comprend que vous débutez et qui sera prêt à grandir avec vous. C'est ainsi que l'on construit une relation saine. La deuxième erreur est de ne rien vérifier. Beaucoup de débutants font exactement la même chose. Ils valident un produit sur catalogue, ils paient, ils attendent, et ils découvrent les problèmes à l'arrivée. Une dimension légèrement différente, une couleur qui ne correspond pas, un matériau qui n'est pas celui imaginé. Dans la majorité des cas, ce n'est même pas de la malhonnêteté. C'est simplement une incompréhension, et surtout une absence de contrôle. Un échantillon correctement validé, un contrôle avant expédition, quelques photos détaillées, coûte toujours beaucoup moins cher qu'un stock inutilisable. Et surtout, cela vous permet de dormir tranquille. La troisième erreur est de croire que la première commande marque le début du business. Pas du tout. La première commande est un test en conditions réelles. Un crash test, vous testez le fournisseur, vous testez la production, vous testez les délais, vous testez la logistique, vous découvrez comment tout s'enchaîne en conditions réelles. C'est exactement comme les fondations d'une maison. Elles ne se voient pas. Mais sans elles, rien ne tient. Pour une petite entreprise, importer depuis la Chine est tout à fait accessible à condition d'avoir une approche réaliste. Pour une première commande test, le budget est généralement raisonnable, incluant les échantillons, les vérifications et le premier cycle complet. En termes de temps, il faut accepter que cela prenne plus de temps qu'un achat local. Mais ce temps est un investissement, pas une perte. Ce que je vois sur le terrain, ce sont des entreprises qui réussissent parce qu'elles ne cherchent pas le coût parfait. Elles cherchent à construire un système stable qu'elles peuvent améliorer pas à pas. Quand la première commande est bien gérée, la suite devient beaucoup plus simple. Les volumes augmentent, les coûts se maîtrisent, la communication devient fluide, et c'est là que la rentabilité arrive, naturellement. Retenez simplement ceci, ce n'est pas votre première commande qui fera votre succès, c'est le système que vous construisez autour. Si ce système est solide, tout le reste devient beaucoup plus simple. La règle est simple. Le dédouanement ne se prépare pas quand la marchandise arrive, il se prépare avant même que la production ne commence. Un dernier point important pour ceux qui exportent vers la Chine. Les règles existent aussi dans l'autre sens, et elles peuvent varier selon les régions. Pour les produits alimentaires, cosmétiques ou sensibles, des certificats spécifiques, des tests et un étiquetage conforme sont exigés. Sans un importateur local correctement agréé, les marchandises ne passeront tout simplement pas. Pour conclure, retiens ceci. La douane n'est pas ton ennemi, mais elle ne pardonne pas l'improvisation. Un dédouanement fluide, c'est avant tout des documents propres, cohérents et anticipés. Quand tout est préparé correctement, l'importation devient une formalité. Quand ce n'est pas le cas, elle devient un cauchemar logistique et financier. Si tu comprends ça, tu as déjà pris une longueur d'avance sur beaucoup d'importateurs. Si la vidéo t'a plu, abonne-toi à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Et si tu importes de Chine et que tu veux éviter les erreurs de transport et de douane, je t'offre un devis gratuit avec une analyse complète de ton import avant l'expédition. Le lien est en bio. Merci d'être resté jusqu'à la fin. À bientôt.